Oh, allez, je vais vous montrer un truc. Bon, alors, clairement, voici mon atelier, mon humble atelier. Je vais vous montrer des petits trucs à faire en fait. Et donc en gros, je fais tout ce qui est bijoux, tout ce qui est couteau. Et en fait, je vais vous montrer ce que je sais faire. Il y a peut-être moyen qu'on s'amuse. Et là, je suis très gêné parce que je parle à une caméra et c'est très bizarre. Mais ça va se faire, ça va se faire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, en fait, on va apprendre à faire des petits bijoux en époxy. Donc il y a ceci, des petits trucs comme ça. Hein. C'est très facile à faire. Ça prend peut-être 2 jours à faire. J'ai d'autres. Ah ouais, là j'ai des petites têtes de renard, donc on peut appliquer ça. Donc on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec. Donc c'est très joli. Bah voilà, en fait on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc je vais vous montrer. Hein. Ah oui, et je suis complètement sale parce qu'en fait je reviens de la forge. Je suis apprenti forgeron à l'école de maréchalerie à Anderlecht. C'est pour ça que je suis un petit peu dégueulasse. Je viens de rentrer, je suis crevé sa mère. Mais bon, j'ai pris du café, donc ça ira. Eh les garçons, vous voulez du café? Tout d'abord, c'est de trouver du bois. Enfin, ça fait en fait plus ou moins 5 ans que je m'amuse au bricolage. Pendant tout ce temps, j'ai amassé du bois. Franchement, le bois gratuit, tout ce qui est loupe de bois, on peut trouver ça très facilement en forêt. C'est vraiment du bois magnifique. Donc par exemple là, j'ai du Mitteni, il me semble, super belle, donc on peut éventuellement utiliser ça. Là j'ai il me semble que c'est du noyer qui vient du sud de la France. Ça fait peut-être 2 ans qu'il est là en train de sécher. Ouais, je vais peut-être utiliser ça, ça va être super beau. Bon, je vais encore un petit peu chercher, et puis après je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Bon, alors le truc c'est que avec le noyer, c'est vraiment pénible à couper, parce qu'en plus j'ai même pas ma scie à ruban, je devrais faire tout ça à la main. Donc une option beaucoup plus facile, c'est ce bois là, que j'ai aussi trouvé en forêt. On peut le mettre dans le moule ici, comme ça, et éventuellement on peut faire 2 à 3 colliers avec ça. Ouais, donc vraiment ce projet il est super facile à faire. Donc là j'utilise une scie circulaire. Voilà, on est parti. Bien sûr il faut brancher l'appareil. Oh mais qui est là? Ouh là là, ouh là là. On est parti. Est-ce que ça fonctionne? Et ouais. Donc là maintenant il faudra juste couler de l'époxy et bien sûr nettoyer le moule parce que là il y a un petit peu de poussière et l'époxy va pas coller. Mais sinon ouais c'est parti. C'est parti, ça va être très sympa. De beaux colliers. Hop. Voilà mon époxy. Franchement Resin Pro c'est la seule époxy que j'ai achetée. Mais elle est pas mal. Et vraiment je la conseille. Elle est pas si chère que ça hein, sur Amazon. J'ai sorti les pigments. Et donc il y a aussi ce qu'on appelle la poudre de perle il me semble. Donc en gros c'est des trucs comme ça et genre vraiment ça donne une vraie couleur au pigment, enfin une autre couleur et c'est vraiment très joli. Là c'est les petits exemples que j'ai fait précédemment. Donc là par exemple j'ai fait au début de la vidéo je vous ai montré un collier et genre là je suis parti de cette matière. Donc ça c'est des pommes de pin. En parlant d'époxy, donc en gros c'est donc la Resin Pro et donc en gros 6 parts de ça pour 4 parts de ça pour arriver à 10 quoi. Alors on est parti. On va mettre, je sais pas combien de grammes on va mettre, parce que c'est vraiment pas du tout épais. Du coup, je sais pas, on va mettre 30. Allez, go. En fait, 30 c'est pas beaucoup, donc on va mettre 40. Maintenant, c'est la partie difficile. A lot of boring math later. Bon, il se trouve que je suis pas ouf en maths, donc on va mettre à 60 pour simplifier les choses. Allez. Ouais, on m'a toujours dit que la précision c'était la clé dans l'époxy, mais bon, c'est pas trop important. Donc là, il faut juste mettre 40 de B, très facile. Hop, pour arriver à un total de petits 100. Voilà, donc non. Allez, juste parce que voilà. Et là, il faut touiller comme un bois. Hop là. Donc voilà, donc là on a 33 grammes de chaque côté et du coup on va mettre les pigments. Donc là j'ai trouvé mes pigments, donc ce sera du beau violet avec ça qui en fait réplique parfaitement ça. Et je fais aussi une troisième part juste de blanc, de transparent avec un peu de perles
ce qui permettra un petit peu qu'on voit à travers le bijou. Je pourrais regarder pendant 2 heures. Et voilà, donc là, plus qu'à attendre quelques jours pour que ce soit bien dur et comme ça on pourra continuer à travailler et espérons faire quelques jolis colliers. Donc voilà, après 3 jours d'attente, c'est tout dur et le problème en fait c'est que j'avais mélangé les proportions. En fait c'est 10 et puis après genre 6 de... Enfin c'est 10 pour 6 et moi j'avais fait 6 pour 4 mais ça a quand même bien fonctionné donc voilà, donc tant mieux. Voilà, donc je vais l'enlever. Donc c'est plus ou moins comme ça, hop là. Ça c'est la partie super sympa. Voilà. Donc ça ressemble à ça et en plus c'est l'épaisseur parfaite pour faire nos colliers. Donc maintenant il faudra designer nos petits pendentifs. Et donc on va faire ça de suite. Bon bah voilà, là on a nos parties qui viennent d'être coupées et on va passer à la bande abrasive là, avec un gros grain du 40 là pour bien dégrossir. Et puis après on fera notre trou et puis voilà, franchement il faudra juste faire la forme, les facettes et puis on est parti. Hein. Voilà, on est arrivé plus ou moins à ce stade là. Très content de à quoi ça ressemble. Bon, ça fait peut-être un petit peu. Je ressens un peu rien. Donc voilà, là on peut plus ou moins voir à quoi ça va ressembler. Ouais, c'est pas mal. Hein. Même chose pour là. Donc ça c'est cool. Franchement ça donne bien, je trouve. Très content. Donc maintenant il faudra juste mettre des petits trous. Et puis voilà, puis après on part en finition et puis on a fini. Hein. Franchement c'est très rapide. Bon bah voici les colliers finis, ils sont je trouve magnifiques. Si vous voulez en acheter, allez sur mon compte Instagram et franchement n'hésitez pas à vous abonner, liker et laisser un gros commentaire. Alors mini teaser là pour la prochaine vidéo, on va faire des manches pour ces couteaux qui sont tous en damas et c'est des couteaux de chef pour un client et ça va être génial.